Shalom, shalom frères et sœurs en Christ. Je bénis le Seigneur pour le privilège qu'il me donne de me tenir encore devant vous pour partager sa parole. Je suis la sœur Sarah, servante de Dieu au Mali. Oui, je bénis le Seigneur parce que après avoir passé ces dernières années à avertir dans l'église, avertir et appeler à la repentance à beaucoup de personnes, après avoir passé le temps à essayer d'amener les gens à revenir au Seigneur, à rejeter ce qui est mal et à se repentir. Aujourd'hui, le Seigneur nous fait cette grâce de travailler avec ceux-là qui ont compris ce que le Seigneur attendait d'eux, ceux-là qui ont pris l'engagement de se lever avec le Seigneur et ceux-là qui le cherchaient déjà depuis un bon bout de temps. Donc, je bénis le Seigneur pour cette occasion. Je bénis, ça c'est une partie de mon travail qui me plaît le plus parce que c'est pas toujours facile de toujours parler aux gens, avertir les gens qu'il y a la repentance et tout ça et tout ce qu'on reçoit par retour, en retour, c'est pas évident. Donc j'entre présentement avec tout le reste dans le côté qui m'enchante beaucoup dans cette heure pour laquelle le Seigneur m'a suscité. Donc je bénis le Seigneur déjà pour ce moment, je bénis le Seigneur pour ses enfants, je bénis le Seigneur pour toi qui m'écoutes, je bénis le Seigneur pour son église, je dis l'église de Jésus-Christ, ceux-là que le Seigneur a déjà suscité, ceux-là qui ont à leur front la marque du Seigneur, ceux-là qui cherchent notre Dieu et pour ceux-là qui vont aussi le chercher dès aujourd'hui. Je bénis le Seigneur pour ceux-là même qui ne sont pas encore en lui, qui sont encore dans le monde mais qui appartiennent à la bergerie. Je dis merci au Seigneur pour cela. Je dis merci au Seigneur pour son grand amour pour nous. Merci pour son esprit qui est disposé et qui est disponible pour nous. Que toute la gloire te soit rendue, Père, tu es merveilleux. Nous te confions ce moment. Seigneur, prends contrôle, Saint-Esprit, toi qui es le commencement et la fin de toutes choses. Toi par qui nous ne pouvons rien. Car ta parole nous dit, Père, que ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par ton esprit. Alors, Saint-Esprit, nous nous confions à toi, nous nous abandonnons à toi, afin que toi-même tu nous conduises en ce moment. Que toute la gloire te soit rendue au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Je viens maintenant à toi qui m'écoutes, mon frère, ma soeur, parce que je crois que tu fais partie de ceux à qui ce message est destiné. Ceux dont ce message est destiné, je crois que tu en fais partie, tu fais partie du lot, tu fais partie du groupe. En 2019, fin 2018, début 2019, j'ai commencé avec certaines vidéos où je travaillais sur la base de Daniel. Et on parlait de Jérusalem sera rebâtie. Hein. On parlait de l'église qui va se relever selon la promesse de l'Éternel. Et nous appuyons en ce temps sur Daniel chapitre 9 au verset 25 que je vais lire maintenant. Il est écrit: Sachez-le donc et comprenez, sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines, dans les 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Alléluia. J'ai passé un bon moment à partager sur ce verset selon l'inspiration que le Seigneur m'avait donnée. C'est qui nous annonçait que, quelle qu'en soit la manière dont on voit l'église aujourd'hui, tel qu'en soit ce qu'on constate aujourd'hui dans l'église, et on constate beaucoup de choses, hein, et voilà, le Seigneur agira encore, le Seigneur agit encore et le Seigneur a encore un plan pour son église. Alléluia. Le Seigneur dit dans sa parole ici, là dans Daniel, que Jérusalem sera rebâtie, mais en des temps fâcheux. Je vais essayer de m'expliquer, c'est-à-dire, aujourd'hui, pour ceux qui me connaissent, pour ceux qui ont eu à recevoir certains messages que j'ai envoyés depuis déjà quelques temps, je parlais de la repentance. Je parlais de la repentance, des choses que le Seigneur disait non, les choses pour lesquelles il était vraiment déçu, il était vraiment, je peux dire fâché, je ne sais pas comment je peux dire, parce que les choses pour lesquelles le Seigneur appelait son peuple à la repentance, les choses qui se vivent dans l'église, les choses se vivent dans l'église, comme par exemple, nous avons beaucoup de choses dans l'église se vivent. Il y a l'adultère,
la fornication, c'est-à-dire l'impudicité, la masturbation et toutes ces choses-là. Il y a la magie, il y a l'idolâtrie, la corruption, il y a la convoitise. Vous voyez toutes ces choses que le Seigneur dit non. Vous pouvez aller le lire dans Éphésiens 5, les œuvres de la chair. Vous pouvez aller le lire aussi dans Galates chapitre 5 à partir du verset 19 pour voir les choses que le Seigneur disait non. Le Seigneur auquel le Seigneur dit non en ces fins de temps. Les choses que le Seigneur appelait l'Église à abandonner, appelait tous ceux-là qui se réclament être enfants de Dieu à abandonner ces choses. Et ces années passées, ces jours passés jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur m'avait vraiment mandaté, il m'avait vraiment demandé d'avertir à l'Église, de parler à l'Église parce qu'il devait avoir des corrections, il devait avoir un châtiment, il devait avoir vraiment la verge qui allait passer au sein de l'Église. Et c'est ce que nous voyons déjà aujourd'hui. Nous le voyons aujourd'hui, ici dans ce pays où nous sommes au Mali, nous voyons que réellement le Seigneur est en train d'agir et dans l'église et partout aussi dans le monde. Le Seigneur est réellement en train d'agir. Pour ceux qui ne voient pas encore, ça veut dire qu'ils ne veulent pas voir parce que les choses sont claires, les choses sont évidentes. Alors la Bible dit ici là que Jérusalem sera rebâtie en des temps fâcheux. C'est-à-dire, selon la compréhension que le Seigneur m'a donnée, l'église sera rebâtie. Ça veut dire que bien que ces choses-là ont pénétré dans l'église, à cause du lacisme, des chrétiens, à cause de la paresse, à cause de la faiblesse, à cause je sais pas, du fait de ne pas s'attacher au Seigneur, nous avons laissé toutes ces choses-là pénétrer dans l'église. Satan a profité. Il a profité des tromperies, il a profité même de l'ignorance, parce que la Bible dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. À cause du manque de connaissance, à cause de l'ignorance, Satan a pénétré dans l'église du Dieu vivant. À cause du manque d'enseignement, il a pénétré dans l'église et il a sémé vraiment tout ce désordre qui se manifeste par toutes les choses que je viens de citer tout à l'heure. Et malheureusement, beaucoup qui se réclament être enfants de Dieu se sont livrés à ces choses-là. Et ces derniers temps, le Seigneur appelait réellement ces personnes à la repentance. Et il appelait aussi tous ceux-là qui ne sont pas livrés à ces choses à redoubler d'efforts dans la recherche. Parce que la Bible dit que ceux qui sont forts soutiennent ceux qui sont faibles. Donc ça veut dire que ceux qui ne sont pas tombés dans ces choses-là, ils devaient redoubler d'efforts dans la recherche de Dieu afin qu'ils puissent obtenir du Seigneur cette force nécessaire pour pouvoir relever ceux qui sont tombés. Donc c'était ça le travail que je faisais depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui. Et maintenant, on a trop averti, on a trop parlé. L'épée a commencé à frapper, mais est-ce qu'on va regarder là pour rester là pour attendre que l'épée frappe? Non. La Bible dit que Jérusalem sera rebâtie en des temps fâcheux. Ces temps fâcheux, ce sont les temps dont j'explique. Les temps où le Seigneur a averti et où il est déjà en train d'agir. Ce sont ces temps fâcheux. Mais selon Daniel, la Bible nous dit que c'est en ces temps fâcheux-là aussi que l'église Jérusalem sera rebâtie. L'église sera rebâtie en ces temps fâcheux. C'est-à-dire pendant que le Seigneur est en train de manifester toutes les paroles qu'il a données, pendant qu'il est en train de corriger les autres, pendant qu'il est en train de frapper les autres, pendant qu'il est en train de châtier, oui. Celui qui croit que Dieu ne châtie pas, ne connaît pas la parole de Dieu. En conséquence, il ne connaît pas son Dieu. Parce que la Bible dit que celui qui aime bien, châtie bien. Le Seigneur châtie parce qu'il aime. Il ne châtie pas parce qu'il veut voir ces gens mourir, ces gens périr, mais parce qu'il veut les voir revenir dans la vérité. Donc, pendant que le Seigneur est en train de châtier les autres, il attend de ceux-là qui n'étaient pas dans la parole, qui n'étaient pas dans le péché, pour ceux-là qui le cherchaient malgré tout. Il attend aussi de ceux qui se sont repentis face à ces enseignements-là, de prendre une position. Parce que Jérusalem sera rebâtie. Alléluia. J'aime cette partie. Jérusalem sera rebâtie. Alléluia. Personne ne veut voir son frère tomber. Personne ne veut voir sa maison détruite. Or, l'église, c'est nous. L'église, c'est notre maison. Quand nous voyons nos frères tomber, quand nous voyons les uns et les autres tomber, ça ne doit pas nous réjouir. Ce n'est pas parce que j'ai annoncé aux gens que le Seigneur allait frapper que j'étais content pour eux. Non. La preuve est que je ne condamnais pas dans mes annonces. Je disais, je condamnais le péché, je condamnais ce qui se passe et j'appelais à la repentance. Ça veut dire que ça ne me plaisait guère
de dire aux gens, toi tu seras frappé, le Seigneur va te faire plus que fin de fin. Après les messages, j'appelais à la repentance selon que le Seigneur me conduisait à le faire. Et je continuerai encore à appeler à la repentance, même par ces messages que je fais. Sauf que je ne vais plus m'attarder sur ces catégories de personnes. Alors toi qui m'écoutes aujourd'hui, je bénis le Seigneur parce que tu fais partie de ceux-là que le Seigneur veut utiliser pour rebâtir Jérusalem, pour rebâtir son église. Alléluia. Tu fais partie de ceux-là que le Seigneur veut utiliser. Je le sais, je suis sûr. Si tu crois en cela, tu te tiendras debout et le Seigneur t'utilisera. Crois en ça, mon frère, ma soeur. Même si tu n'étais pas encore repenti, du moment où tu écoutes ces messages que je donne, du moment où tu reçois ce message et que tu entends ces paroles qui sortent de ma bouche, de la part de l'Éternel, ces paroles qui sont comme du feu, elles pénètrent en toi et elles créent en toi un désir de fléchir les genoux au pied de ton Père afin qu'il puisse te relever et qu'il puisse te restaurer et qu'il te positionne immédiatement. Alléluia. Donc Jérusalem sera rebâtie, l'église sera rebâtie. Alléluia. Nous vivons encore une église sainte. Nous vivons encore une église pure. Nous vivons encore une église remplie d'amour. D'amour fraternel, l'amour pour Dieu. Nous vivons encore ces moments, même si ça ne nous reste plus beaucoup de temps puisque le Seigneur revient bientôt. Ce travail qu'il fait de rebâtir l'église, c'est parce qu'il est en train de faire ce qu'on appelle le rassemblement. Nous irons bientôt, alléluia, je bénis le Seigneur pour cela. Donc je suis contente de t'annoncer, toi qui m'écoutes, que certainement tu fais partie de l'église de Jésus-Christ. Ceux-là que le Seigneur veut utiliser pour rebâtir son église. Alléluia. Que le Seigneur soit loué. Tu peux encore le lire, hein? Daniel chapitre 9 au verset 25 pour comprendre un peu ce que le Seigneur dit. Quand le Seigneur dit que l'église sera rebâtie, certainement l'église sera rebâtie parce que la parole de Dieu ne sort pas de sa bouche et ne retourne pas à lui sans avoir accompli le but pour lequel elle est sortie. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc toi qui m'écoutes, mon frère et ma soeur, crois en ce que je dis de la part du Seigneur. Tu fais partie de ceux-là que le Seigneur veut utiliser pour rebâtir son église. Donc réjouis-toi dans le Seigneur. Réjouis-toi dans le Seigneur. Si tu t'es pas encore repenti, fais-le maintenant afin que le Seigneur aussi puisse te repositionner. Alléluia, qu'il puisse te positionner. La Bible nous dit que car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ça c'est Éphésiens chapitre 2 verset 10. Le Père a préparé les œuvres pour toi et pour moi. C'est ta saison maintenant. La saison pour que tu pratiques les œuvres que le Père a préparées pour toi. Les œuvres que seul le Père connaissait. C'est ta période maintenant. C'est ta saison maintenant. Mon frère, ma soeur, si tu m'écoutes, hein, mon frère, ma soeur, si tu comprends ce que je dis de la part de l'Éternel, que le Saint-Esprit t'inonde de sa joie maintenant et que tu bondisses comme une tisse parce que le Seigneur s'est souvenu de toi. Il t'a fait grâce comme il m'a fait grâce aussi. Je suis servante de Dieu, appelée et établie par le Seigneur. Mais je crois que toi aussi qui m'écoutes, tu as aussi ta place dans cette œuvre-là. Et je viens t'annoncer que c'est le moment. C'est le moment. Donc ne te regarde plus comme tu te regardais dans le passé. Si tu t'es repenti, crois que le Seigneur t'a pardonné et prends la position qu'il faut que tu prennes. Le Seigneur t'aime. Jésus-Christ t'aime. Toi, en tant que son enfant, en tant que sa fille, il t'aime abondamment. Il t'aime énormément. Accroche-toi sur son amour et dis-toi que tu vas commencer maintenant la plus grande de toutes les œuvres qu'on peut trouver sur la terre. Parce que servir Dieu, être utilisé par Dieu, être mise à part par Dieu, c'est la chose qu'on ne peut trouver nulle part. Rien ni personne ne peut nous donner cela. Alors je bénis le Seigneur pour ce moment. Je bénis le Seigneur pour toi qui m'écoutes. Je bénis le Seigneur pour ce qu'il va faire dans ta vie aujourd'hui. Je bénis le Seigneur parce que quand tu vas finir de m'écouter, tu ne seras plus pareil. Je bénis le Seigneur aussi parce que je sais que de la même manière que toi, tu vas te lever, tu permettras aussi à ton frère de te lever puisque tu te lèveras avec force. Et tous ceux qui se lèvent avec force en Jésus-Christ sont aussi des bénédictions pour ceux qui sont autour d'eux. Alléluia. Donc voilà, je suis la sœur Sarah, servante de Dieu au Mali.
Donc, je t'encourage, mon frère, ma soeur, partage cette vidéo afin que plusieurs autour de toi puissent comprendre que le Seigneur s'est souvenu d'eux. Partage ce message, ne garde pas ça pour toi. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.